Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test, ça se voit, j'ai les lunettes, je transpire déjà, hein, super, j'ai mis mon serre-tête, je ne suis pas coiffée, j'ai juste mis mon fond de teint poudre compacte et mon anti-cerne et ma base à paupières, voilà. Donc aujourd'hui, on va tester plusieurs choses. La vidéo est principalement basée sur Beauty Bay avec ses nouveautés, mais je vais également intégrer des produits teints que j'ai envie de vous montrer et dont j'ai envie de tester. Donc ce que j'ai envie de vous montrer, c'est de chez Dior. Alors oui, je mélange du Beauty Bay pas cher et du Dior. Voilà. J'aime bien le concept de mélanger les marques, mélanger les prix, voilà. Un peu de... Ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, bronzer de chez Dior. Il n'est pas récent, mais je l'ai enfin testé. Ça fait deux jours que je le teste. Le Dior Forever Natural Bronze, je l'ai en teinte 4 Tan Bronze. Donc on peut remarquer que je l'ai déjà utilisé. Le petit logo Dior a complètement disparu. Voilà, je transpire, faut que je m'éponge, hein, c'est super. Je veux tellement faire les choses rapidement que j'ai déjà chaud, mais c'est pas grave. Donc voilà, je veux vous montrer ce bronzer en action. Et je vais l'utiliser avec le pinceau de chez Huda Beauty, donc le Glowish, voilà, le pinceau bronzer, donc le All Over Bronze. Oui, il est sale, parce que j'ai utilisé avec ce bronzer, donc ça servait à rien que je le relave, hein. Économie. Non, c'est que j'ai oublié. Voilà, donc ça c'est pour le bronzer. En highlighter, j'ai envie de tester parce que je l'ai acheté hier, il est fraîchement acheté. Le Forever Couture Luminizer en teinte numéro 5. La teinte c'est la Rosewood Glow. Voilà, c'est la teinte qui me plaisait le plus et une teinte que j'aurais pas forcément dans les highlighters que j'ai déjà. Voilà, donc ça se présente exactement comme le bronzer, sauf que le packaging là il est mat. Là le packaging il est très beau. Il est molletonné aussi, mais il est brillant. Et voilà la teinte. Elle est juste sublime. Je ne vous l'ai même pas encore montré dans un haul. Donc bon, je vous montrerai à l'occasion dans le haul. Voilà. Ensuite, sur les yeux, bien entendu, la Wilderness de chez Beauty Bay. Ça, je veux vraiment la tester, cette palette. Donc ils me l'ont envoyé hein, gratuitement, je l'ai demandé, j'ai fait les swatchs, j'ai plein de choses à vous dire sur cette palette, voilà, d'après les swatchs. Et ils m'ont également envoyé leur nouveauté, donc le coffret en collaboration avec Disney, donc coffret de 3 palettes et le petit kit de 3 eyeshadow sticks, mais il en existe 6. Voilà, là j'ai toutes les palettes, mais là j'ai 3 sticks sur 6. Donc voilà, et sur les lèvres, normalement par rapport aux couleurs que je vais utiliser, j'ai envie de vous montrer le rouge à lèvres MAC qui s'appelle Thanks It's MAC. Donc c'est dans les nouveaux lustre glace. Donc voilà la teinte que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go. J'enlève mes lunettes, je m'éponge un peu et on va passer au bronzer de chez Dior. Bon alors, c'est parti mon kiki. Alors, le bronzer de chez Dior, donc voilà comment ça se présente. Donc on est sur un packaging qui n'a plus rien à voir avec les bronzers qu'on a connus jusqu'à maintenant. Attendez. Je remets les lunettes pour être sûr que je vois bien. Donc rien à voir avec les anciens packaging qu'on a connus jusqu'à maintenant. Là on est sur un effet molletonné, plus petit. Donc il y a 9 grammes à l'intérieur. Donc les bronzers ce sont des bronzers mat. Enfin pour moi en tout cas il est mat. J'ai choisi la teinte 4 Tan Bronze parce que les autres m'avaient l'air très clairs. Et au swatch ça n'avait pas l'air d'être hyper pigmenté du premier coup. Et je me suis dit, si c'est pas trop pigmenté et que je galère pour mettre du bronzer ou ça me sert de poudre fond de teint, ça me sert à rien. Donc j'ai pris cette teinte et je vous dis sincèrement, j'ai bien fait. Voilà. Donc je l'utilise avec un pinceau
plutôt dense de chez Glowish by Huda Beauty, donc le All Over Bronze, parce que j'ai essayé avec plusieurs pinceaux duo fibre que j'aime beaucoup utiliser, et en fait ça marquait pas tant que ça. Alors est-ce que c'est parce que je suis encore un peu bronzée? Peut-être que cet hiver j'aurais pas besoin d'un pinceau super dense, mais en tout cas pour l'instant il me faut un pinceau dense. Franchement c'est un bronzer qui se construit. On n'est pas sur un bronzer qui est hyper pigmenté dès le début, mais avec ce genre de pinceau je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est là où je me dis j'ai bien fait d'acheter le pinceau de chez Huda. Donc vous voyez c'est plutôt fin, et c'est pas super pigmenté dès le début. Donc moi je trouve que c'est bien aussi, c'est plutôt intéressant, et je suis contente parce que c'est un bronzer que je vais pouvoir utiliser cet hiver quoi. Donc si vous avez ma carnation, si vous aimez bien que le bronzer se voit quand même, je pense que cette teinte pourra vous aller aussi, et que vous serez contente de du fini, vous serez contente du produit. Et voilà, donc franchement on est vraiment sur un produit vraiment tout en finesse, qui se fond extrêmement bien à la peau, il n'y a aucune démarcation, j'ai même pas besoin de l'estomper. Il est vraiment, je trouve qu'il est très très beau, très réussi, mais heureusement que j'ai pas pris une teinte en dessous, parce que je pense que j'aurais pas pu le mettre. Donc là. Voilà, franchement voilà, ça c'est très étonnant d'avoir un bronzer comme ça qui se construit de cette manière, mais je suis plutôt contente, donc c'est très bien. Bon alors en blush j'ai mis un Pat McGrath, je voulais vous en montrer un mais je le retrouve pas, je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, c'est pas grave, donc j'ai mis le Pat McGrath, la teinte Divine Rose, donc c'est les blushs qui sont enfin dispo sur le site de Sephora. Et d'ailleurs dans sa nouvelle collection de Noël, il y a un trio avec ce blush inclus, et l'highlighter également que j'ai, donc voilà. Bon, donc voilà, je me suis coiffée, et il n'y a plus qu'à attaquer les yeux. J'ai déjà mis la base, j'en ai mis plein les cils, c'est une catastrophe. Bon, j'espère que ça ira sur mes cils, mais bon bref. Alors donc j'ai reçu de la part de Beauty Bay, comme je vous ai dit, la palette Wilderness, qui se compose de 20 fards à paupières. C'est leurs palettes maintenant qui sont, enfin moi je les trouve exceptionnelles. Je vous ai fait les swatchs. Franchement cette palette, elle est magnifique. Moi les textures crème, tous ceux qui brillent là, c'est de la bombe atomique. Je vais vous montrer les swatchs. Vous allez voir, c'est des tueries intersidérales.
Donc je vais utiliser cette palette. Je vais également utiliser le coffret avec les 3 palettes Disney qui se présentent comme ceci. J'adore ces versions vraiment vintage. On ouvre comme ça le coffret et vous avez donc 3 palettes à l'intérieur. Elles sont également vendues à l'unité. Voilà, donc il existe 3 palettes. Donc j'ai demandé le coffret avec les 3. Donc on a Alice au Pays des Merveilles. Donc ce sont des palettes uniquement de mat. Donc voilà, donc Alice au Pays des Merveilles, 1951, ça date, ça a 70 ans, voilà. J'adore avec le chat là, j'adore ce chat, il me fait trop rire. Donc voilà, voilà l'harmonie. Je vous ai fait de toute façon également des swatchs d'un peu plus près, comme ça vous pourrez voir. Je vais laisser les palettes, voilà. Il y a également la palette, le livre de la jungle, ça c'est pareil, c'est ma palette préférée, 1967. J'adore l'harmonie, voilà. Et la dernière, c'est la palette Dumbo. Voilà, 1941. Encore pire. Trop mignonne. Et voilà l'harmonie. Et j'adore surtout ces deux-là. Voilà. Donc voilà pour les palettes de la collection Disney. Voilà, donc 3 petites palettes de 6 fards à paupières. On est vraiment que sur du mat, 6 fois 1,4 g. Je trouve les fards plutôt, la texture plutôt soyeuse quand on les applique avec, enfin quand on les swatch. Après, ça reste du mat. Donc on va voir ce que ça donne sur les yeux parce que au swatch c'est pas exceptionnel. Mais j'ai grand espoir que sur les yeux ce soit plutôt pas mal. Et il y a également les eyeshadow stick. Ça c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai demandé celui-ci. Donc il y avait soit celui-ci avec les couleurs plutôt pastel, soit un autre avec des couleurs un peu plus peps. Donc on a 3 shadow sticks. Ça c'est pareil, je vous ai fait les swatchs. Et coup de cœur pour celui-ci. Coup de cœur pour celui-ci qui s'appelle Mad Hatter Tongue. Donc c'est le Alice au Pays des Merveilles. Il est pailleté et il est trop beau. Voilà. J'adore le violet aussi et le bleu est très beau aussi. Donc on va tester ça aussi et puis bah, c'est parti. Donc let's go. On va commencer, alors j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis la Urban Decay, voilà. Et on va commencer bah, par utiliser une des 3 palettes parce que j'ai envie de faire vraiment, on va commencer par le creux de paupière et j'aime bien mettre plutôt des teintes mat pour le creux de paupière. Donc j'ai déjà ma petite idée de ce que je veux faire. Donc on va utiliser la palette Dumbo et je vais utiliser en creux de paupière ce fard là qui est très beau, qui est le Dumbo Ears. Donc c'est ces petites oreilles, je crois, les oreilles de Dumbo. Et j'adore parce que dessus il y a Mickey, la tête de Mickey. Je trouve que c'est très très joli. Et, ah oui, je vous ai même pas montré, mais vous avez également ici donc un petit miroir et vous avez également la date avec le petit dessin. Donc j'utilise un pinceau Sephora Sanana, le S5. Et hop, en creux de paupière. C'est une teinte qui est vraiment pratique pour faire le creux de paupière. Et là, elle est très jolie. La pigmentation est super bonne. Bon, Beauty Bay, je n'étais pas trop inquiète pour, on va dire, pour les fards mat. Parce qu'ils savent plutôt bien les travailler. J'aime bien cette teinte. Franchement, je trouve que c'est bien pour faire le creux. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Donc, parfait. Ensuite, je vais utiliser en creux de paupière, en coin externe, le fard vert kaki. Donc là, c'est pareil. On a The Jungle Book. Voilà. Avec le petit miroir. Donc le fard vert kaki de la palette Le Livre de la Jungle. Et je vais utiliser un pinceau un peu plus précis. Donc j'utilise le Sephora et Sanana, le S8. Donc j'ai utilisé le vert kaki. Et hop. Donc je mets vraiment dans le creux de la paupière.
Il est pas mal. Il n'est pas super foncé, mais bon. De toute façon, je vais foncer le coin externe, donc ça ira bien. Non, mais c'est pas mal du tout. Donc, je vais utiliser un pinceau crayon pour faire le coin externe un peu plus foncé avec le pinceau MAC, le 219. Et j'ai utilisé ce fard-là, pareil de la palette Balou, enfin, de livre de la jungle. C'est pas la palette Balou. Parce qu'il y a Balou dessus. Et je mets en coin externe, hop, je fais une espèce de V pour foncer un peu le coin externe. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Dans la palette Alice, il n'y a pas vraiment de... Ah si, peut-être après, on verra. Donc voilà pour l'instant avec les petites palettes mat. Après, on peut très bien se maquiller tout en mat, mais moi j'aime bien quand même les paillettes. Donc, allez, on va utiliser la Wideness parce que franchement, elle est trop belle. Alors, sur le coin externe ici, je vais prendre un pinceau plutôt précis. J'ai utilisé un pinceau Elsa Makeup, le Flat Shader Brush. C'est pas du tout, ça n'existe plus, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai envie d'utiliser... Bon, vous savez que j'aime le vert. Je vais prendre la teinte qui est ici, la teinte Moss. Franchement, ces fards sont tellement beaux. Alors, faut y aller mollo parce que ce sont des fards qui, tu mets le doigt à l'intérieur, ça se barre en cacahuète. Je vais mettre, hop, ici. J'avais peur qu'au pinceau, ça s'applique pas super bien, mais ça va. Peut-être avec un pinceau mousse, ça sera peut-être mieux. Je vais utiliser mon pinceau mousse de chez Beauté Live, qu'on achète chez Guiran. Ouais. Ça applique, je pense que ça va mieux appliquer. Ouais, c'est très bien. Petit pinceau mousse, parfait. J'estomperai après. Je vais reprendre mon pinceau crayon avec le fard très foncé, un peu gris. Et je vais, hop, estomper. Ensuite, on va partir dans une couleur... je vais peut-être estomper là aussi. Parce que bon... On va estomper là le vert et le rose. Parce que j'ai rien estompé du tout là. Estompez bien, hein. C'est important. J'aurais dû mettre une teinte un peu plus foncée dans le creux finalement. C'est en fait le fard qui est là, il n'est pas assez foncé je trouve. Donc je pense que je vais prendre quand même la teinte qui est ici, la Eucalyptus. Je vais intensifier un tout petit peu. Là, hop là. Je suis montée un peu trop haut, mais c'est pas grave. Je vais même réintensifier mon coin externe. Bon bah tant pis, hein, avec le fard Ivy là, de la grande palette. Avec un pinceau Sigma, le E45. En fait ça manque de un peu plus de contraste. Ouais, bon. Dommage parce que les palettes, les petites palettes Disney sont chouettes. Mais... Ouais, bah ça manquait très clairement de contraste pour moi. Mais bon, après c'est mes goûts personnels. Hein. Donc le fard Ivy, il est très beau. Donc on continue là-dedans. Et dans le coin interne, je vais réutiliser mon pinceau mousse et je vais utiliser le fard Ray R-A-Y qui est juste là. Et lui, il est duochrome avec du vert. Il est juste magnifique. Trop beau. Lui, c'est de la bombe Atomica, ce fard là. Voilà, je crois que j'ai rien à dire. Il est juste magnifique. Voilà. C'est vraiment un fard qui, tout seul, magnifique. Et je vais utiliser le fard Fossile, qui est juste ici, en coin interne, avec un pinceau Sephora Sanana, le S8B, qui est tout petit. Très bien pour le coin interne. Alors attention, il est très friable. Celui-ci... Faut vraiment faire très attention, mais il est très beau aussi. Pour faire le coin interne, c'est parfait. Magnifique.
Voilà. Ensuite, dans les jumbo, j'ai peur que ça gâche un petit peu le... Je sais pas. Ou sinon, je mets lui. Parce que lui, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Au début, je voulais mettre le violet, mais en fait, lui, j'aime bien. Je vais mettre lui. Donc, le Alice au Pays des Merveilles, le Mad Hatter Tongue, donc la langue du chapelier fou. C'est ça, hein, Mad Hatter, oui. La langue du chapelier fou. Avec des paillettes. Il est magnifique. On va mettre en ras-de-cils inférieur. Il est trop beau. Alors, je vais l'estomper. Je vais l'estomper avec un pinceau crayon. Donc, c'est un Julicius, le 631. Pas que ça fasse trop. Oui, trop beau ce fard. Non, ça fait bien en fait. Non, j'aime bien. J'aime bien, ça change un peu. Une petite couleur un petit peu pastel et tout. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que... On va passer à l'highlighter avec l'highlighter de chez Dior. Donc je vous ai dit c'est le Dior Forever Couture Lumière. Il y a 6 grammes. J'ai pris la teinte 05 Rosewood Glow. Il est magnifique. Magnifique. Donc je vous le remonte d'un peu plus près. Voilà. Et oui, non mais on dirait que c'est une teinte qui peut faire peur, mais non. Non, il est trop beau. Très très beau. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau Jacqueline Cosmétique, le J02. Comme d'habitude, un tout petit peu vers l'arcade. Ah ouais, j'espère que vous allez bien voir. Je pense qu'il est très beau. Oui. Je pense qu'il est très beau, cet enlumineur. Très bien, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait faire un trait de crayon, mascara et tout. Et on finit par le rouge à lèvres qui ira très bien. Finalement, j'ai bien fait. Bon, alors voilà, j'ai mis en trait de liner le crayon Bobbi Brown, le mahogany, toujours le marron très très foncé. En muqueuse, j'ai mis un crayon colle de chez Peggy Sage qui s'appelle Sapin. On est sur un vert sapin. Vraiment très très beau. Sur les cils, donc supérieur, la base de chez Marc Jacobs. Avec par-dessus une couche du Anastasia, le Lash Drag. Et une bonne couche du The Shock de chez Yves Saint Laurent, que j'adore, mais que je crois n'existe plus. Et sur les cils inférieurs, toujours le Maybelline The Colossal Big Shot Waterproof. Donc voilà ce que j'ai fait. On va passer au rouge à lèvres. Donc on est sur un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Thanks It's MAC. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres lustre glace. Ce sont ceux avec le petit logo maintenant qui est derrière sur le raisin. Donc en fait ça remplace les lustres qu'il y avait. Donc on est sur un fini vraiment glossy. Vraiment très 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 joli. Voilà, j'adore la couleur. Et donc ça ira très bien avec mon make-up. Parce que c'est pas trop pigmenté. Ça fait vraiment un fini brillant. J'adore. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Franchement, on retrouve la qualité MAC. Hein. On retrouve ces rouges à lèvres là. Je crois qu'ils ont changé un peu la formule. Mais toujours aussi joli. Donc voilà ce que donne le make-up d'un peu plus loin. Franchement, les fards, j'adore. Alors oui, j'ai plus utilisé la Wilderness. Bon, bah, c'était pas ce que j'avais prévu de base. Mais écoutez, voilà. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais tester dans mon make-up quotidien toute la semaine. Donc que ce soit les petites mates, que ce soit la Wilderness, parce qu'on va essayer d'autres couleurs, hein, on va pas utiliser que ça non plus. Que ce soit les jumbo. Voilà, je vais essayer les autres. Ça, on va refaire un retour sur ces deux produits. Le rouge à lèvres aussi. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver un peu plus tard. Je vais faire ma semaine et je vais vous filmer la fin de la vidéo
avec un avis sur vraiment, après avoir testé donc toutes les palettes Beauty Bay, les jumbo, réutiliser l'highlighter, réutiliser le rouge à lèvres dans la semaine. Ouais, je vais faire ça, ça va changer un petit peu, ça me fera un autre avis et au moins ça sera plus complet et je vais vraiment pouvoir compléter cette vidéo pour vous dire vraiment ce que j'en pense après avoir testé tous ces produits vraiment sur le long terme. Donc ouais, ça peut être pas mal. Donc autant le bronzer, je sais déjà ce que ça vaut, j'ai déjà essayé, le rouge à lèvres aussi, mais le reste j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir un peu plus l'highlighter, ce qu'il donne et tout. Peut-être que je ferai, je me filmerai avec mon téléphone tout à l'heure au soleil pour voir un petit peu les effets et tout, comment ça, la journée, ça commence à se dérouler avec ce maquillage sur le visage. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal pour compléter un petit peu cette revue et ce crash test. Donc je vais vous laisser là pour maintenant. Je vous laisse avec la suite juste après, avec la conclusion et mon avis vraiment sur tous ces produits. Bon alors j'en profite, bon, désolée pour les fringues parce qu'il n'y a plus de portes, ils ont viré les portes, bon c'est pas les miennes mais bon bref. Donc je suis chez mes parents, là il est 19h16, je vous dis franchement, j'ai fait une petite sieste. J'étais au bout de ma vie tout à l'heure, voilà. Je suis allée me faire une sieste, j'en pouvais plus. Donc bref, revenons à notre make-up. Écoutez, je trouve que les fards, ils ont super bien tenu. Je trouve que c'est super beau. Alors malheureusement en ras de cils, vu que j'ai toujours les yeux qui chouinent un peu, ça c'est hop là, ça s'est un tout petit peu enlevé. Mais franchement ça va. Ensuite, bon voilà, rouge à lèvres, j'ai changé de rouge à lèvres parce que je l'avais pas pris. Donc j'en ai mis un autre que j'avais ici. L'highlighter, je pense qu'il a bien tenu. Voilà. Donc j'avais l'impression en tout cas, du moins. Bon bah le bronzer, pas de souci, ça a bien tenu. Bon j'ai dormi comme ça, raide comme un piqué sur mon coussin, juste sur le dos et j'ai pas bougé. Voilà. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous ai dit, je vais tester toute la semaine les palettes, les mini palettes mat. Juste avec peut-être avec un fard lumineux, très lumineux. Sans que ce soit comme celui-ci plus intense, parce qu'en fait finalement ces fards là ont carrément effacé les autres, donc voilà, parce que ceux-là ils rigolent pas, hein. Voilà, on va dire que sur la grande palette, enfin la Wilderness, on est sur le high level de chez Beauty Bay comme d'habitude. Les petites palettes, pendant que j'y pense, ça fait vraiment palette vintage, vous voyez vraiment ce style là qu'il y avait vraiment avant, style vraiment vraiment le maquillage mat et tout, pas de paillettes, rien. Donc bon, on verra, je testerai, je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai si ça tient vraiment bien ou pas, parce que bon bah là malheureusement on va dire que j'ai un peu effacé. Donc bon, on peut pas vraiment se faire un avis sur ces palettes là, mais je les testerai, je vous dirai. Mais je vais également utiliser la Wilderness parce que à part les verts qui sont là, il y a d'autres teintes qui sont très belles. Donc bon, je vous referai un topo pour la conclusion juste après. Voilà, donc bah tout de suite pour vous, puis à moi dans une semaine presque. Voilà. Bon alors on se retrouve une semaine après pour faire un récap sur surtout les produits de chez Beauty Bay. Je vais passer vite fait sur le rouge à lèvres de chez MAC et les deux produits Dior. Donc rapidement, on va commencer par le bronzer. Bon, que dire à part que c'est un super bronzer. Je l'ai utilisé là toute la semaine. Il est vraiment très très bien. Voilà, mais je pense qu'il va s'user assez vite avec ce genre de pinceau très dense. Donc bon, et j'ai l'impression qu'il s'est un peu glacé aussi autour. Alors peut-être que le pinceau, vous savez, comme je le lave qu'une fois par semaine, peut-être que le pinceau il avait du sébum et ça a peut-être glacé le contour, donc à voir. Mais bon, sinon le bronzer est très joli. Je vous ferai, normalement vous aurez vu mon avis vraiment dans mes favoris du mois de septembre. Donc cliquez là si vous voulez voir cette vidéo. Voilà. Ensuite, l'highlighter de chez Dior, franchement, la teinte numéro 5, Rosewood Glow, elle est juste magnifique. C'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, je la trouve super belle. Petite dédicace à une copine à moi qui m'a dit tu seras déçue,
Toi qui aimes les highlighters où on te voit jusqu'à mars, tu risques d'être déçu. Comment te dire que on me voit vraiment jusqu'à mars, mais vraiment quoi, c'est vraiment... Je vous mettrai une photo ici, vous allez voir, ici ou ici, je verrai. On voit vraiment l'highlighter, donc voilà. Et finalement, c'est pas si mal que ça, ça me convient parfaitement. Ensuite, le rouge à lèvres de chez MAC, donc la teinte Thanks It's MAC, j'adore. J'adore les finis lustres au point que je m'en suis racheté de nouveau, dont celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Pour information, je l'ai acheté sur... Azos, voilà, j'avais moins 20% je crois dessus, donc j'ai pris le Good for My Ego, donc qui est un violet, voilà, je vous le montre, et les autres vous le verrez dans un haul, voilà, donc attention, c'est un lustre, donc c'est pas aussi foncé sur les lèvres que sur le raisin. Donc voilà, ça je vous ferai des swatchs et tout dans la vidéo. J'aime trop ces rouges à lèvres, j'adore ces finis, j'aime beaucoup voilà, la texture, c'est hyper confortable. Alors certes ça ne tient pas longtemps, mais c'est tellement joli, c'est confort, ça hydrate bien les lèvres, voilà. Franchement les rouges à lèvres MAC c'est une valeur sûre. Donc voilà, et on va faire un petit point, enfin un gros point on va dire sur les produits de chez Beauty Bay. Je vais commencer par les Jumbo. Donc les Jumbo, moi aujourd'hui je porte en ras de cils inférieur le violet, voilà, qui est la teinte, je dis quoi, je crois que c'est, putain je vois rien. A few moments later. Je crois que c'est Alice au pays des merveilles celui-ci. Bon bref, c'est le violet, de toute façon vous avez tout en barre d'infos. Voilà, je vous mettrai le trio en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc le violet, je l'ai mis en ras de cils inférieur aujourd'hui. Par-dessus, j'ai mis les deux violets qui sont là. Alors un petit peu de celui-ci et un petit peu de celui-ci de la palette Le Livre de la Jungle. Voilà, je les trouve plutôt bien. Voilà, je les ai pas testés sur la paupière. J'ai vraiment voulu tester les fards à paupières sur les paupières et les Jumbo vraiment en ras de cils inférieur. Ensuite, le bleu. Le bleu, est-ce que je l'ai testé le bleu? Oui, je l'ai utilisé une fois aussi. Pareil, en ras de cils avec un petit fard pailleté par-dessus. D'ailleurs, le fard de la palette Wilderness et par-dessus, j'avais mis, hop, celui-ci qui est magnifique. Voilà, donc aucun sous-saille. Et celui-ci, bah, vous l'aviez vu, dans ma vidéo là, juste avant, où je teste ce crayon. Donc voilà, parce que c'est le seul qui est pailleté, en tout cas des trois. Donc voilà, ça c'est pour les Jumbo. Écoutez, moi je les trouve plutôt bien. J'ai mis par-dessus forcément des petits fards à paupières et tout pour que ça tienne mieux et tout. Je les trouve vraiment pas mal. Franchement, les Shadow Stick, je suis pas déçue. Donc, quoi vous dire d'autre? À part que j'en suis bien contente. Ensuite, les palettes, les petites palettes Disney. Alors, on va venir aux palettes Disney en premier. Alors, je les trouve vraiment bien. Franchement, j'avais peur parce que quand je vous ai fait la première partie, quand je me suis maquillée, en fait, avec la palette Wilderness, les fards mat de cette palette sont tellement plus pastel, on va dire, plus léger que en fait la Wilderness est tellement pigmentée que ça a effacé ses fards. Et finalement, en utilisant au quotidien ces palettes là, je trouve que pour faire un creux de paupière, en coin externe, en ras de cils inférieur, je trouve que c'est des très bonnes palettes de mat. Voilà, je pense qu'il faut avoir des fards mat vraiment, que ce soit dans des palettes ou que ce soit mélangé, voilà, ou un fard individuel ou juste des fards mat dans sa collection. Ça permet vraiment de poser un peu sa base en creux de paupière, en coin externe. Voilà, moi je préfère le creux de paupière et le coin externe mat. Pour moi je trouve ça beaucoup plus joli. Franchement les fards sont vraiment bien pigmentés. Alors je vous ai fait plusieurs make-up. Je vais vous les mettre là au fur et à mesure que je vous parle. Je vais pas vous dire exactement ce que j'ai utilisé, mais je vais quand même vous montrer les make-up différents que j'ai fait. Je vous ai même fait
avec au soleil, sans soleil, le matin avec les yeux ouverts. Voilà, je vous ai tout fait en détail. Donc je vais vous mettre les make-up au fur et à mesure. Donc je me suis maquillée 4 fois dans la semaine avec cette palette, avec ces palettes. Donc écoutez, moi je trouve que la pigmentation est vraiment bonne. J'ai même utilisé le jaune, j'ai utilisé le blanc, le bleu, j'ai pas utilisé ce violet pour cette fois-ci. Bah non, j'ai oublié qu'il y avait là-dedans. Et oui, parce que j'ai ouvert la Balou, non, le livre de la jungle. Et comme il y avait les violets qui pourraient correspondre à ce que je voulais faire en ras de cils, ça me convenait parfaitement. Donc bref, franchement, je trouve la pigmentation vraiment bonne. C'est des bonnes petites palettes. Je trouve qu'elles sont bien réussies. Voilà, pour des petites palettes vintage. Voilà. Ma préférée, c'est le livre de la jungle. Franchement, j'ai utilisé tous les fards de cette palette. Même le jaune là, je l'appelle le jaune cacadois parce que c'est un jaune un peu passé, un peu légèrement verdâtre. Je l'ai utilisé aussi, le vert aussi. J'ai utilisé tous les fards de cette palette. Je la trouve vraiment top. Et même Dumbo, j'ai utilisé pas mal de fards de cette palette. Surtout ces deux là, parce que je les trouve pratiques pour mettre en creux de paupière. C'est vraiment bien fait. J'ai même utilisé le jaune. Ça rend super bien. Le rouge, est-ce que je l'ai utilisé? Non, pas le rouge. J'ai plus de mal avec le rouge. Mais bon, voilà. Après, ce n'est que mon avis et mes goûts. Ensuite, donc, franchement, les petites palettes mat, je les trouve plutôt réussies. C'est vraiment pas mal. Ensuite, la Wilderness. Comment vous dire que cette palette, elle est vraiment belle. Vraiment réussie. J'ai même utilisé, oui, les rouges, sauf celui-ci. J'ai utilisé ces deux-là. Enfin, j'ai utilisé ça. On va dire, qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Lui, le rouge. J'ai pas utilisé, dans mon make-up cette semaine, hein. J'ai pas utilisé le Sky. J'ai pas utilisé le bleu marine. Le Twilight. J'ai pas utilisé le Forest. Mais le Forest, normalement, je l'avais utilisé dans mon make-up, là. Et normalement, j'ai utilisé tout le reste. Donc, comment vous dire que, franchement, cette palette, elle est super réussie. La pigmentation est juste dingue. Les fards, je trouve qu'ils font pas trop de chute. Ça va. Alors après, j'ai quand même utilisé des pinceaux mousse pour certains fards. Les fards qui sont extrêmement crémeux, comme ce fard-là. Non, le lime, un pinceau normal. Voilà, un pinceau plat. Non, mais c'est surtout le fossile. Celui-ci où j'ai vraiment utilisé un pinceau mousse. Sinon, le reste, franchement, si celui-ci aussi, pinceau mousse, le vert là, le moss, très beau aussi. Franchement, cette palette, elle est vraiment réussie. Si vous aimez les couleurs, si vous aimez le vert, vous allez être servi parce que franchement, les deux rangées du milieu, c'est des verts qui claquent. Et je suis très contente que Beauty Bay ait accepté de me l'envoyer. Voilà, mais elle coûte pas cher, elle coûte 18 €. Bon, en même temps, ça coûte pas excessivement cher. C'est une palette d'excellente qualité. Je suis vraiment pas déçue des palettes Beauty Bay, hein. Pour l'instant, en tout cas, les trois que j'ai, j'en suis très satisfaite. Voilà, donc franchement, belle réussite à un prix tout à fait raisonnable. Et vraiment très abordable. Donc voilà pour vraiment mon avis. Alors je suis sincère avec vous, hein. Franchement, coup de cœur pour la Wilderness. La palette, elle est exceptionnelle. Bon, les palettes mat, je suis pas fan que des mats, mais on va dire que c'est le genre de palette qu'il faut, enfin, au moins avoir des mats pour pouvoir bien travailler son make-up. Et pour moi, les mats, c'est quand même important dans un maquillage, même si que des palettes de mat, je trouve pas que ce soit pour moi le plus intéressant. Après, c'est ce que moi je préfère. J'aime mettre beaucoup de fards lumineux et tout dans mon make-up, mais à chaque fois que je me maquille, je mets toujours un fard mat. Donc un ou deux, enfin même deux, voire trois fards mat, ça dépend des moments. Voilà, donc pour moi le mat c'est quand même indispensable. Peut-être pas que du mat dans des palettes, mais pour moi les mats c'est indispensable. Donc voilà.
Eh bien écoutez, c'est encore une belle réussite pour ce crash test. Vraiment très satisfaite de ce que j'ai testé dans cette vidéo. Et je pense que c'est pas mal de faire ça quand je peux le faire. De me faire un récap, on va dire, au bout d'une semaine vraiment d'utilisation des produits. Pour vraiment vous faire un retour complet sur mon avis sur chacun d'entre eux. Donc voilà. Dites-moi si vous avez craqué sur la palette Beauty Bay Wilderness. Je pense que oui, parce que au moment, enfin la semaine dernière en tout cas, quand j'ai filmé la vidéo, la palette était en rupture de stock. Voilà, donc dites-moi si vous avez craqué ou si vous comptez craquer quand ça sera de retour en stock. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous en barre d'infos. Dites-moi si les palettes comme ça de mat, c'est votre truc ou pas du tout. Voilà. Est-ce que vous avez craqué pour les Shadow Stick également? Donc donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour Dior, est-ce que vous avez testé ces produits, que ce soit highlighter ou bronzer? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Et les rouges à lèvres MAC. Voilà, les nouveautés. Est-ce que ces nouveaux finis lustre glace, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous préférez les anciennes versions? Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est très joli. Voilà, c'est brillant sur la bouche. Voilà, c'est transparent mais avec de la couleur. Donc moi perso, j'aime bien ce genre de rouge à lèvres. Et très contente du rouge à lèvres violet également que j'ai pris. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.